Bonjour Sébastien. Bonjour, Euh, bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes dans un cadre extraordinaire, dans le jardin d'une maison familiale à Ubud encore, à Bali. Euh, Toujours dans la continuité des questions. J'ai reçu donc, merci de nous avoir envoyé vos questions. Continuez. Plein de questions pour toi. Donc toutes sortes T'es prêt? On y Oui, va? ah, on y va. On y va. Alors, Shirley, qui est une femme, tu veux que je te donne à peu près son âge? Oui, Elle a moins de 40 ans, comme moi. Comment es-tu parvenue à te détacher de ton ego? Te demande Shirley. c'est tout un process. Le travail principal s'effectue avec les méditations. Moi, c'était des méditations sur musique de film. Et tout type de méditation peut fonctionner. Plus on médite et plus on se concentre sur soi, et plus on prend de la distance sur l'ego, le personnage. Et plus on prend des distances aussi sur les pensées. Donc plus on médite, plus les pensées sont vues comme des avions dans le ciel en fait qui passent, et à un moment il n'y a plus d'avion du tout, il n'y a plus de pensée du tout. Et c'est cette méditation qui permet de se détacher progressivement. Donc ça a mis quand même 3-4 ans. Qu'est-ce qui se passe, chérie? J'étais en train de visualiser ce que tu disais. Ouais. Et tu dis, il y a un moment, il n'y a plus d'avion. Oui, à un moment il n'y a plus d'avion, Donc il n'y a plus de pensée. il n'y a plus de pensée, et par contre il peut y avoir des pensées à certains moments. Oh, c'est le côté. Et à un moment, il n'y a plus de ciel non plus, mais ça, j'en parle pas maintenant, ça va faire beaucoup. Oh pardon, j'étais vraiment imprégnée je buvais tes paroles, mais sauf que je visualisais certaines voix qui amènent à la visualisation. Donc je voyais les avions dans le ciel, et hop, plouf, plus d'avions. En fait, c'est le premier chapitre du livre, qui parle de la désidentification aux personnages et aux pensées. Et en fait, si on imagine un ciel, et qu'on regarde le ciel, on peut voir des avions passer ou des nuages. Souvent des avions parce que les pensées sont rapides. Et en fait, à un moment, il est possible de se rendre compte que vous n'êtes pas les avions, que vous êtes celui qui regarde les avions passer. Et à force de regarder les avions, à un moment, il n'y a vraiment plus d'avions qui passent. Donc c'était 4 heures de méditation par jour pendant 1 an. Voilà, c'était progressivement de cette 4 heures façon. par jour, oui. Tu trouvais ça à quel moment de ta journée? D'affilée ou Le matin, en une fois? oui, Tu te levais à quelle heure? 9 heures, De 9 heures? D'accord. Et 4 heures d'affilée, en moyenne. en moyenne? Maintenant, je fais des sessions de 24-48 heures. Donc après, ça devient un plaisir immense, et il est possible de méditer 24-48 heures d'affilée. Et là, on entre aussi dans des processus où C'est quand même. des processus de non-dualité, de void, où on est dans l'espace. Là, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de ciel, il y a carrément l'espace. Et là, ça devient intéressant puisque c'est d'autres types de conscience. 24 à 48 heures de méditation. Oui, mais avec de la musique tout de même. Ah non mais je veux bien, mais waouh, quoi, c'est énorme, 24 heures. Oui, mais c'est au bout de Moi, j'ai 5 des ans. Hein. Au début, on commence par 1 heure. Non mais même au bout de 10 ans, si tu veux. Pour moi c'est énorme parce que 24 heures, je fais tellement de choses en 24 heures. J'ai des enfants, toi aussi t'as un travail, on a tous des Mais le activités. week-end, on a 24 heures le samedi. Ouais, Ou en vacances. ouais. Je suis pas convaincue, pour moi ça ne pour... Enfin, waouh, avant très longtemps je pourrais trouver 24 heures d'affilée pour faire ça. Mais en tout cas, Mais chapeau. les moines bouddhistes tibétains font ça toute la journée en fait. Ça n'a rien d'extraordinaire. Non mais je comprends ton niveau d'éveil en fait. C'est plus là, c'est plus technique ce dont on parle. Oui, non Qu'un mais. niveau de conscience. Bah si, parce que si plus tu fais de la méditation, plus tu te détaches de ton ego. Ouais. Donc si tu arrives à un niveau où tu fais 24 heures, voire 48 heures non-stop, tu t'arrêtes comment tu t'arrêtes pour manger quand même ou bien? Non, il n'y a pas besoin. D'accord, tout va bien. En fait, c'est l'avantage de s'entraîner à faire des jeûnes, c'est que
Après, on peut rester dans une méditation. C'est extrême pour moi, tu sais ce que j'entends là. Pour moi, c'est waouh. C'est extrême pour certains, mais pour d'autres, c'est de la routine Moi, en fait. si je fais une demi-heure de méditation, 45 minutes, déjà, tu vois, c'est bien. Parce que ça rentre dans mon emploi du temps. Donc, et c'est vrai que j'aimerais bien, dans ton livre, effectivement, sur le lâcher de l'ego, c'est une démarche que j'ai déjà commencée. Donc, franchement, chapeau bas, 48 heures, 24, 48 heures, waouh. Et oui. Bon. En tout cas, j'espère que Shirley aura... Si Shirley, tu as d'autres questions, n'hésite pas. Lance-toi ce défi. 24-48 heures de méditation. Donc, il faut commencer tout doucement. Et quand on médite, le temps n'existe pas. Donc, en fait, c'est encore plus facile. Le temps, on rentre dans la présence du moment. Donc, il n'y a plus la notion de temps. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui méditent pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans dans une caverne dans l'Himalaya, sans manger, sans boire, hein, comme Ramana Maharshi et d'autres. Donc en fait, c'est rien du tout 24 heures de ce point de vue-là. Je comprends, mais on parle d'un sportif de haut niveau pour moi. Pour moi, c'est du sport de haut niveau, ça. C'est le début. Alors le mieux, c'est de commencer par la méditation une demi-heure, 1 heure, et il y a aussi le Qigong, le sport, le Tai Chi. Oui. Il y a plein de formes de méditation pour entrer dans la présence. Non, mais pour moi, c'est vraiment c'est une performance, hein, ce que tu dis là. Il y a beaucoup mieux que ça. Non, mais attends, il y a toujours... Ramana Maharshi qui est resté 7 ans sans boire et manger dans une caverne Il me semble- à Arunachala. Là, c'est une performance, là. Ils ont retrouvé une momie, il était encore en vie. Non, il était en vie, bien sûr. Pardon, Ramana Maharshi. pardon. C'est l'intérêt de voyager en Inde. C'est de voir qu'en D'accord. fait, il y a un autre univers. Alors, plus on médite, plus le cerveau droit et le cerveau se réorganisent, en fait. Donc, comment ça marche? La question, c'est comment ça marche. Et pourquoi ça marche pour tout le monde? Parce qu'en fait, c'est un entraînement comme un sport. Sauf que c'est pas les muscles en fait qui se reconfigurent, mais c'est les neurones. Voilà. Donc c'est ça qui est important à comprendre. C'est quand on y va tout doucement. Au début, on porte 1 kg, 2 kg, 3 kg, mais à la fin, on peut porter peut-être 30 kg. Oui, c'est ça, c'est le principe. C'est de vraiment l'entraînement. Oui. physiologique. D'accord. Moi, c'est le principe de la persévérance aussi. Hein. Donc, on persévère et oui. Et au bout d'un certain temps d'entraînement, on ferme les yeux et on part immédiatement en méditation. Donc c'est l'avantage, c'est le bénéfice de s'entraîner à méditer. D'accord. C'est de plus en plus rapide pour éteindre les pensées, entre guillemets. Ça, voilà, ça me parle aussi, éteindre des pensées. Et à la fin, il y a d'autres étapes où il n'y a plus jamais de pensée. Et donc là, c'est la vie, le flow qui vit à travers nous. Ce qui n'empêche pas de parler et de travailler, en fait. Tu sais que, dit comme ça, on a juste le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment que la pensée est quelque chose de négatif. Pas du tout. La pensée, c'est de l'information. Et en fait, c'est une réflexion, au sens miroir du terme, de ce que nous sommes. Je suis Ça n'a d'accord. rien du tout de négatif. Non, mais la manière dont on dit que la méditation permet d'effacer ou d'effacer la pensée, de ne plus penser, mais voilà quoi. Pourquoi tu veux... pourquoi vouloir s'avertuer à effacer des pensées? En fait, C'est pas nocif, c'est pas toxique. on n'efface pas, ouais, les pensées sont très bien, il n'y a rien à On effacer. n'est pas nos pensées. Ouais, c'est juste se désidentifier des pensées, c'est ça le point clé. Parce que les pensées sont nécessaires. Oui, c'est ça. Pour C'est vivre pour ça que tous les jours, c'est très pratique. entendre ça comme on efface des avions, nos pensées sont nos avions, les avions disparaissent. Oui, mais moi, si ma pensée disparaît, waouh, ça fait un peu... C'est surprenant quand même. Hein. Oui, alors, il y a un paradoxe, puisqu'en fait, lorsque on arrive à atteindre des états de conscience où il n'y a plus de pensées dans le ciel, ça permet, quand les pensées arrivent, d'être plus dans la présence et donc de mieux vivre L'instant les présent. quelques pensées qui vont arriver, D'accord. D'accord. tout en restant désidentifié. Bon, bah, Charlie, en tout cas, j'espère que Merci Charlet. ces réponses vont te convenir.